Peux-tu nous partager un beau moment que tu as vécu avec tes enfants dans le cadre de ton travail? C'est très difficile, hein, dans le cadre de travail. C'est certain que ça fait plusieurs années que je fais ça, mais moi, honnêtement, c'est juste à chaque jour, juste le fait que c'est spontané. Chaque journée, même si tu viens pour la planifier, puis tout ça, c'est pas quelque chose que tu peux planifier. Il y a plein de choses qui se passent dans la journée, puis tout ça. Fait que je suis quand même une personne qui répond bien à ça aussi. Alors, moi, c'est juste dans le quotidien, juste la présence des enfants, juste le fait là, de rentrer travailler, d'avoir cette énergie-là. Puis même quand ça va mal, ça va bien. C'est mettons que ça va un peu plus mal dans notre quotidien, puis on arrive. Puis là, les enfants, ils ont comme le don de nous faire ressortir le bien, hein, puis de nous rendre heureux, justement, un peu comme tu parles. Oui, oui. Oui, juste le fait de rentrer, là, tu sais, comme rentrer au travail, puis peu importe que si tu vis à la maison, c'est comme c'est parti, puis les enfants t'amènent juste la bonne C'est le humeur. Père Juste... Noël à tous les jours, finalement. Oui, ouais, c'est comme Noël à chaque jour. Est-ce qu'on t'a déjà posé des questions sur ton orientation sexuelle et dû au fait que tu travailles avec des jeunes enfants? Peut-être du côté de la famille, à mon père, on a eu une tante un peu plus peut-être fermée d'esprit sur certaines choses, puis on, on a eu la drôle la drôle de discussion de «T'es-tu gay, toi, travailler en éducation à l'enfance?» Ben non, ma tante, je suis pas gay. C'est juste que j'aime justement le fait de travailler avec des enfants parce que c'est comme pour toutes les raisons que tu as énumérées, c'est tellement valorisant, c'est tellement une source de bonheur en soi que c'est ce que j'apprécie de ce métier-là. Moi, c'est certain que c'est une question que j'ai eue dès le premier CPE, la première journée. Il y a une éducatrice qui était très franche avec moi, puis elle me l'a posé comme question, puis j'étais comme... Pas que ça m'a pas effleurer l'esprit, mais je me dis, OK, je suis pas ici pour ça. Je suis pas ici pour mon orientation sexuelle. Je suis juste ici pour justement faire un travail. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Oui. Autant de mes amis que de personnes que je n'étais pas forcément proche, que de personnes, justement, des collègues. Ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises de «Hey, t'es-tu gay, tu travailles avec les enfants, entraîneur de gymnastique?» Tu sais, c'était comme un parallèle entre. Puis pourtant, non, mais moi, je suis comme curieux de savoir pourquoi est-ce qu'à ce point-là, les gens associent ça ensemble. Comme je comprends que oui, ça vient d'une profession plus maternante auparavant, mais je suis quand même curieux comment est-ce que cette idéologie-là, elle est restée encore tout récemment, jusqu'en 2020, mettons. Peut-être que ça m'est arrivé moins souvent parce que, bon, j'ai toujours travaillé dans la même école que ma conjointe, puis bon, ça se savait. Hein, c'est M. Leblanc, c'est le conjoint de Mme Savoie. Mais dans une rencontre de parents, où est-ce que je faisais référence à une intervention que j'avais eue avec mes enfants. Je vais faire un parallèle, puis expliquer, bon, la réalité se vit ailleurs aussi. Puis là, je parlais avec ma conjointe par rapport à ma petite fille, puis j'ai vu dans le visage du père, bien, en fait, on ne pouvait pas faire autre chose que le voir, là. Ça a juste été, le visage a tombé. Un peu rien. Je dis, OK, il m'avait vraiment considéré que j'étais homosexuel. Ça me dérangeait pas, ça m'a juste fait rire. Je me suis dit, OK, ben, tu m'as catégorisé, puis tu étais dans le champ. Donc, et voilà. La prochaine question, c'est pourquoi certains parents sont-ils méfiants envers un homme éducateur ou un homme enseignant? Souvent, surtout que les éducateurs, ben, veulent pas, ils ont une proximité au niveau de l'hygiène, au niveau, soit, tu sais, les poupons, puis tout ça, fait Les qu'ils ont parties. plus, tu sais, les parties privées, puis tout ça, changer les couches, ces choses comme ça. Alors, puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai déjà fait une visite de parents, ça fait pas si longtemps, puis justement, c'est un enfant à la pouponnière pour une place en service de garde, puis quand elle a vu qu'il y avait deux, trois garçons qui travaillaient, des hommes qui travaillaient au CPE, la première question qu'elle m'a posée, c'est «Mais est-ce que tu vas changer la couche de mon enfant?» Ben oui, ça fait partie de mon rôle, ça fait partie de l'hygiène, ça fait partie de la routine de la journée. Puis là, elle était comme surprise, puis je voyais qu'il y avait un froid, là, ça fonctionnait pas, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce que je vais vers une éducation, puis vraiment leur dire, ben regarde, on est rendu en 2023, on respecte notre rôle, on travaille avec des collègues de travail, fait que défendre un peu l'homme dans son rôle d'éducateur, ou que je lui dis, ben regarde, c'est comme ça ici, il y a des hommes, puis oui, ça se peut que votre enfant, si vous n'êtes pas à l'aise. Puis je suis allé un peu avec ma deuxième réponse, parce que j'étais comme un peu bouche bée, je me suis dit, oh, voyons donc, en 2023, on vit encore Exact. ça, mais c'était important pour moi de dire, ben regarde, oui, il y a des hommes en service de garde, puis oui, on va faire le rôle nécessaire, puis la responsabilité qu'on a auprès des enfants, puis ça ne nous empêchera pas, tu sais, fait que comme de faire qu'est-ce qu'on a à faire. As-tu déjà vécu une situation
pendant laquelle tu as senti du sexisme à ton égard? Probablement au début, au début de ma carrière, j'étais beaucoup plus dans le remplacement, dans plusieurs CPE, puis je me suis retrouvé dans la pouponnière, puis c'est ça, il y a des parents qui étaient comme réticents un peu, mais en général, ça se passait bien, là. Je viens de penser à quelque chose. En fait, il y a des chicanes, en fait. Quand il y a des disputes d'enfants dans la cour d'école, moi, j'ai travaillé aussi dans une école primaire. Puis, moi qui surveillais, j'allais dire à l'époque, mais il y a 2 ans, là, mais moi qui surveillais dans les cours, ben, c'est souvent moi qu'on allait voir quand il y avait une dispute physique. Quand les enfants pouvaient se batailler ou s'il y en avait un qui poussait l'autre, ben, c'est tout de suite M. Xavier qu'on allait voir. Ça menait au coup, c'est... Ça allait directement vers moi. Fait que, sexiste, je le sais pas, mais on s'entend que c'est... Il y a un parallèle. Il y a un Un parallèle. parallèle. C'est clair. Moi, dans mon installation, je suis pas mal monsieur bricoleur. Je me suis jamais donné ce rôle-là, mais c'est comme je suis c'est la première personne à qui on me demande ça, puis j'ai aucun intérêt. Mais regarde, j'ai appris des choses pendant des années, puis j'essaie de réparer le mieux que je peux. Mais tu sais, je me dis, je suis certain qu'il y a des femmes dans mon entourage qui sont encore mieux que moi. Mais ouais, je me suis fait comme donner ce rôle-là, puis je me dis, je sais pas si c'est vraiment nécessaire comme tel. Mais en tout cas, je le remplis, puis j'essaie aussi de déléguer à eux autres aussi qu'ils peuvent visser leur porte d'armoire. Ça se fait aussi. C'est pas juste à moi de faire ça. Là. Maintenant que tu parles de ça, ça me fait penser, on est vraiment associé à déplacer des choses, je trouve. Ah oui. Comme on a des meubles à déplacer, on a des choses à lever. Ouais. Ah, on va aller chercher nous, au lieu que justement, il pourrait se mettre 2 femmes peut-être, ou il y a des femmes, je suis sûr, qui sont sinon plus fortes que nous, qui pourraient le faire toutes seules. Mais oui, automatiquement, c'est vrai, tu me fais penser à ça. Éric, on est associé à déplacer des meubles et lever des choses lourdes et aller aider le cuisinier à amener des boîtes et... Ouais. Prochaine question, est-ce qu'on te demande parfois de faire des tâches d'entretien comme déboucher un évier ou bouger un meuble, ou bien t'occuper de la discipline parce que tu es un homme? Voilà. Oui, Voilà. effectivement, oui à toutes ces réponses. Ça rejoint pas mal les réponses qu'on a données depuis tantôt. Oui, c'est oui et oui. Que disent les membres de ta famille sur ton emploi? Alors, ça, c'est intéressant. Tu en as parlé un petit peu toi aussi tantôt. C'est certain que moi, j'ai toujours voulu aller dans l'enseignement. Là, c'est certain que je suis allé à la petite enfance, mais quand j'étais jeune, je voulais juste faire ça en venant d'un petit village. Où les hommes, ben, ils travaillent au moulin, ils travaillent dans le bois, ils travaillent dans la construction. Fait que moi, ma famille était un petit peu déstabilisée de dire, OK, tu veux être prof, tu veux être enseignant. Tu sais, je suis comme, oui, je l'ai dans le sang, puis depuis que je suis jeune, c'est toujours ça que je dis. Fait que c'est certain que c'était différent pour eux. Puis j'avais un frère aussi qui était beaucoup plus justement dans la construction, fait que je pensais que j'étais pour prendre ce pattern-là. Fait que... mais non. Fait que oui, ma famille, elle était un peu déstabilisée. Puis le fait que j'ai dû déménager pour justement suivre la profession puis tout ça, c'est certain que c'était une situation chez nous qui était plus difficile là, au niveau du domaine. Tu vois, c'est complètement le contraire. J'ai une mère enseignante au cégep. J'ai une mère qui a travaillé dans les garderies et les CPE. Donc, moi, c'est vraiment le contraire. Je me suis fait encourager à 100%. Puis, j'ai eu la chance d'avoir un super bon modèle devant moi. J'ai aussi eu ma mère, justement, comme enseignante au cégep et à l'université. Fait que j'ai pu voir qu'est-ce qu'elle faisait, comment qu'elle allait chercher l'attention, comment qu'elle rendait ça interactif. Fait que tu vois, moi, c'est le contraire. Au contraire, j'ai une famille qui m'encourage à 100% là-dedans, puis qui est vraiment contente pour moi. Bien, un peu la même chose. Moi, c'est mes grands-parents qui sont enseignants les deux. Ma grand-mère enseignante de mathématiques, puis mon grand-père enseignant en éducation physique. Puis moi, j'allais pendant les journées pédagogiques, étant haut de même, dans la classe avec grand-maman, puis dessiner sur le tableau pendant qu'elle enseignait. Mais ça a toujours été le modèle que j'ai eu devant moi, puis on dirait que c'est ça qui m'a donné envie d'aller poursuivre cette espèce de quête-là, là, si on veut, de donner à la nouvelle génération, si on veut.
De mon côté, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, au départ, j'étais enseignant au secondaire. Donc, mais j'ai quand même d'une famille où est-ce que le milieu de la construction est très, très populaire. Ça a toujours été bien reçu. Puis même quand je changeais pour partir du secondaire vers le primaire, préscolaire, les gens étaient contents. Les gens étaient contents, puis là, c'est les cousins, les cousines qui ont des enfants, puis c'est comme encore plus « Oh là là! Oh! » Parce qu'on peut avoir le préjugé « Ben oui, je chante des chansons. » Puis ça. Puis finalement, quand ils ont des enfants, il y a une nouvelle considération du métier dans le milieu de la petite enfance. Prochaine question. Quelle perception crois-tu que les gens ont d'un éducateur ou d'un enseignant qui donne des câlins aux enfants? C'est quand même assez touchy en 2023. Pour ma part, je pense que ça dépend vraiment du parent. Je pense qu'il y a des parents qui vont être comme c'est vraiment cool que tu es affectueux avec les enfants. Je pense qu'il y en a d'autres qui, au contraire, vont être comme il ose donner des câlins en 2023 à des enfants. C'est un homme, il faudrait peut-être faire attention. Donc, moi, je pense que ça va vraiment selon le milieu, selon le parent, selon son idéologie. Ça peut être autant positif que négatif. Mais c'est sûr qu'encore en 2023, il faut faire attention à nous-mêmes puis il faut se protéger en tant qu'homme dans le milieu. Moi, c'est certain que je précipite pas les câlins, mais je veux dire, travailler en petite enfance à chaque jour, fait que c'est certain que je refuserai jamais un enfant. Puis écoute, c'est parfait, il n'y a pas de problème. L'enfant vient vers toi. C'est ça, exactement, de façon naturelle. Tu peux pas refuser. Puis encore là, je pense que tu l'as expliqué, ça va selon le milieu aussi. Ouais. C'est sûr qu'en milieu scolaire, c'est beaucoup plus. Mais en CPE, je pense que si l'enfant vient vers toi, c'est comme tu peux pas refuser. Là. Non, c'est ça. Puis s'il y a un parent qui voit ça, regarde, c'est parfait. Moi, parfait. ça fait juste démontrer qu'il apprécie mon travail et qu'il apprécie ma présence. Exactement. Même chose de mon côté. Les câlins, en début, dans mes premières années, j'avais un malaise. C'était un inconfort. Je pense que c'est avec la paternité que j'étais devenu plus à l'aise à les recevoir. Puis, ces dernières années, ma classe, dans le fond, quand j'ouvre la porte le matin, elle donne sur l'extérieur. Puis, il y a des enfants qui arrivent avec leurs parents. Puis, quand j'en ai 2-3 qui courent, puis le câlin arrive de lui-même. Donc, je pense que ça dit le message clair aux parents. L'enfant, il est bien, c'est naturel, tout ça. Je trouve ça drôle. Puis, je pense que ça a un impact positif aussi sur certains papas qui, des fois, n'expriment pas toujours leur émotion à leur enfant ou n'osent pas le câlin. Puis en début d'année, on les voit plus bonne journée. Et là, plus l'année avance, je fais mon câlin. Tu deviens un modèle pour le père aussi. Une influence positive, je pense qu'on peut leur laisser. Mais dans les interventions, ça, c'est quelque chose. Puis j'en parle aussi avec les parents, parce que des fois, le réflexe, un jeune enfant pleure, viens ici, je vais te faire un câlin. C'est qu'est-ce que tu penses qui te ferait du bien? Veux-tu faire un dessin? Veux-tu avoir un toutou? Veux-tu un câlin? L'enfant choisit. Donc, de ne pas précipiter. Puis c'est une forme, encore une fois, de protection, puis de respect du choix de l'enfant. Est-ce que tu te sens à ta place dans le domaine de l'éducation? Et pourquoi? Je dirais que oui. J'ai expliqué tantôt un peu d'où je venais. Fait que déjà, en partant, je trouve que j'étais un éducateur sur la tard, mais je regrette pas le choix que j'ai fait comme tel. Moi, je trouve qu'il y a une progression. Avec plusieurs années, je te dirais, oui, c'était peut-être un petit peu plus difficile au début parce que tu veux faire ta place puis tu veux démontrer qui tu es aussi dans le domaine. Mais je trouve qu'après 15-20 ans, je veux dire, ça se fait tout seul. Les parents nous connaissent. Puis, tu sais, oui, la confiance, le respect se bâtit puis tout ça. Fait à cette heure, je pense même plus. Mais je te dirais, dans les premières années, je te dirais c'était quelque chose qui était comme... C'était toujours en arrière de ma tête. On ne devrait pas avoir ça, cette crainte-là derrière la tête, mais master, non, c'est plus. La prochaine et la dernière. Que disent les enfants le matin lorsqu'ils vous voient? Des fois, c'est pas des mots. Hein? C'est le grand sourire, puis on se met à courir. Donc, c'est le petit câlin, les enfants entrent dans la classe où c'est plein de « Hey, Monsieur Leblanc, Monsieur Leblanc, Monsieur Leblanc! » Donc, c'est l'accueil. C'est l'accueil chaleureux. C'est de la joie. Puis, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Puis ça dit, justement, est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Est-ce que je suis quelque chose de positif dans leur vie? Oui. Exact. Est-ce que je peux faire des choses de mieux? Probablement, mais ça commence bien la journée pour, après ça, aborder à peu près n'importe quoi avec eux comme activité.
Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment du bien. Arriver en classe puis de voir, comme tu dis, le gros sourire dans leur visage, ça fait vraiment du bien. Par exemple, moi étant un humain qui passe une mauvaise journée en tant qu'humain, ben je vois l'enfant que je prends soin me faire un sourire, puis ça part, là. Ça part, c'est tout de suite. T'as autre chose devant toi, t'as un être humain qui est heureux de te voir, donc tout disparaît alentour de toi. C'est juste ça qui est important.